Et voilà, le temps est venu, c'est le dernier épisode de l'année. Regardez, pour l'occasion, j'ai même mis mon plus beau pull de Noël. Mais reprenons un petit peu de sérieux, vous en avez sans doute une en dessous de votre sapin. Aujourd'hui, de notre histoire, la crèche de Noël alsacienne. Je crois qu'on nous attend à l'intérieur de la cathédrale pour en apprendre un peu plus. Bonjour Monsieur Chanoine. Bonjour. On est là donc pour en apprendre plus sur cette histoire de la crèche en Alsace. Il paraît qu'elle remonte à Saint François d'Assise. Tout à fait. C'est en 1223, à la Noël 1223, que François d'Assise, que tout le monde connaît, a imaginé une crèche vivante. C'était à Greccio, donc en Italie, et puisqu'il était diacre, il a revêtu la dalmatique et la tenue liturgique des diacres, et il a proclamé l'évangile de la Nativité. C'était la première crèche qu'on ait connue, à part la crèche originelle évidemment, de Bethléem. Et donc petit à petit, on a évoqué la crèche de différentes manières. Et pour ce qui concerne l'Alsace, il y a une trace dans les archives de la ville de Haguenau. En 1420, et il se trouve que en 1420, pour la première fois, on parle d'une crèche à l'extérieur d'une église. L'église en question étant l'église Saint-Georges de Haguenau. Jusque-là, il y avait traditionnellement devant les églises et les cathédrales 2 arbres. Souvent des sapins évidemment, puisque à cette époque de l'année, le sapin ne perd pas ses aiguilles. Et donc on avait 2 sapins, le premier à gauche avec des pommes. En Alsace, on a des petites pommes rouges, elles disparaissent malheureusement, mais elles sont magnifiques, on les appelle les Christkindl, c'est-à-dire les enfants Jésus. Elles sont rouges dehors et blanches à l'intérieur. Et donc premier arbre à gauche, qui représente évidemment l'arbre du paradis, l'arbre et le péché. Mais derrière, plutôt de l'autre côté, il y avait un autre arbre avec des hosties non consacrées, mais qui représentaient la rédemption, le salut, la suite effectivement de l'incarnation de Jésus. Et les 2 arbres en fait ont fusionné et sont devenus le sapin de Noël. Alors entre-temps, donc, les crèches se sont développées et on les retrouve aujourd'hui dans les églises catholiques, parce que la tradition protestante ne prend pas la crèche. Oui. Alors comment est-ce qu'on passe d'une crèche, donc vous l'avez dit, à l'origine vivante, à des crèches comme ça qui peuvent être matérialisées par des santons, ce genre de choses? Alors il reste des crèches vivantes, souvent dans les paroisses de la nuit de Noël, mais ici la crèche est assez extraordinaire parce qu'elle se situe en 5 tableaux qui commencent à l'Annonciation, qui est à main droite, puis la Visitation, c'est-à-dire Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, qui sera la mère de Jean-Baptiste, puis on a la Nativité elle-même. Aujourd'hui, il y a la Bible, la parole de Dieu qui est là. L'enfant Jésus ne sera mis... C'est ce que je voulais vous demander. J'ai pas mes lunettes, mais je vois pas l'enfant Jésus là sur ce tableau. Ben, l'enfant Jésus ne viendra que après la proclamation de l'Évangile, la nuit de Noël. Donc vous allez l'installer là? L'évêque mettra, mais parce que c'est la parole incarnée de l'enfant Jésus. Donc en attendant, on met une Bible. C'est normal. Et puis ensuite, il y a évidemment la visite des mages, l'épiphanie, et ça se termine par la présentation au temple, de Jésus au temple, qui se célèbre le 2 février, 40 jours après Noël. C'est la fin traditionnelle du cycle de Noël, même si maintenant, avec la réforme liturgique, le cycle de Noël se termine un peu plus tôt. Mais je crois qu'il faut tenir au 2 février, parce que c'est quand même très symbolique. Alors ici, donc cette crèche, on l'a dit, elle est monumentale, elle représente plusieurs tableaux. D'habitude, c'est plutôt uniquement le tableau de la Nativité. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de son histoire, de ce qu'elle représente? Alors, la Nativité, elle représente des choses très simples. Marie et Joseph, l'enfant Jésus à partir de Noël, et puis les bergers qui viennent adorer l'enfant Jésus, et puis 2 animaux qui apportent leur souffle chaud, parce que même à Bethléem, il fait plutôt froid la nuit au mois de décembre. Donc on a un âne et un bœuf. L'âne qui est aussi celui qui va porter, ou plutôt c'est l'ânon qui va porter Jésus au dimanche des Rameaux, et puis le bœuf qui est signe de travail, de puissance, voilà. Et donc les bergers avec leurs moutons, et l'ange au-dessus qui annonce gloire à Dieu au plus haut des cieux.
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, c'est la nouvelle de Noël. Quelque chose de très simple, parce qu'en fait, comme le disait ces jours-ci le pape Léon XIV, c'est la voie de la petitesse, c'est l'humilité. Et alors pourquoi est-ce qu'elle est autant présente ici en Alsace ? Et parce que c'est populaire. L'idée de Saint François était de dire il faut que les gens se rendent compte, à travers une crèche vivante, et puis ensuite à travers des crèches comme ça, de cette réalité qui est par un bout invisible, qui est distanciée. Mais c'est aussi dans un souci d'incarnation dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie des gens d'aujourd'hui, des familles d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, les sentiers des crèches de Noélie, on a 3 sentiers, nord, Alsace moyenne et sud, font ça de manière admirable. Je pense par exemple près de Haguenau à la crèche d'Eschbach, qui est renouvelé chaque année parce qu'il y a un maître d'œuvre qui est très imaginatif et qui veut absolument que les gens qui viennent se sentent comme faisant partie de la crèche et étant capables d'adorer. La crèche de Hengwiller, celle-là, elle occupe la moitié de l'église, c'est extraordinaire. C'est énorme. C'est énorme. Ce sentier des crèches, on peut peut-être l'expliquer un petit peu plus généralement. Le but, c'est donc de proposer des circuits au sein desquels on va pouvoir voir plusieurs crèches remarquables. Ah ben bien sûr, tout à fait remarquables et très différentes les unes des autres. C'est ça ce qui est très beau. Et on rentre dedans. À Sassenheim, vous avez la crèche dans l'église, mais vous avez aussi des crèches partout dans le village, comme à Berkheim d'ailleurs. Voilà, c'est des choses remarquables et qui permet de voir aussi les talents de ceux que nous appelons dans Noël en Alsace et de Noélie les créchistes. Les créchistes, ce sont des gens qui sont formidables parce qu'ils sont passionnés. Monter une crèche, c'est pas rien, une crèche dans une église. C'est un volume à transporter, ce sont des arbres à couper, il faut faire des choses qui soient belles, qui soient solides, qui soient sécurisées. Il y a tout un tas de choses, mais les créchistes, ils sont merveilleux. Et ils sont passionnés parce qu'ils ont envie que les paroissiens goûtent leur travail, mais aussi tous les visiteurs. Merci beaucoup, monsieur le chanoine. Effectivement, nous aussi, on va leur rendre visite. Vous l'avez évoqué, cette fameux sentier des crèches à Berkheim. C'est justement là où on se dirige dans un instant. Bonjour François. Bonjour Mélina. Dis-moi, comment est-ce qu'un petit village du Haut-Rhin comme Berkheim devient d'un coup la capitale des crèches? Ça date de quand? Alors les premières crèches ont été faites il y a une trentaine d'années par un petit groupe de personnes, des amis, où on a démarré à faire la crèche dans une soube alsacienne devant la mairie. Et au fur et à mesure, on a développé le chemin des crèches avec tout un tas de personnes, des habitants, des bénévoles. On fait une grande partie de crèche le jour de la journée citoyenne. D'accord. Notamment toutes les étoiles, tous les petits panneaux. Et on invite les personnes qui veulent faire des crèches à faire des crèches. Il y en a combien aujourd'hui des crèches? Aujourd'hui, on tourne à la centaine de crèches dans tout le village. Alors, l'essentiel des crèches sont sur Intramuros, mais on a des crèches qui se situent un peu excentrées à l'extérieur du village. Alors comment est-ce qu'on passe de quelques crèches il y a 30 ans à d'un coup une centaine? C'est quand même énorme comme progression. Bon, c'était le dynamisme déjà du maire de l'époque et du comité des fêtes et des bénévoles, où on s'était dit on va faire quelque chose pour attirer le monde et aussi pour le monde associatif. Et dans la foulée, on a développé le marché de Noël. C'est ça, alors elle fait combien de... C'est long comment en fait le sentier des crèches? Environ 4 km. Donc ça se fait facilement en famille, c'est pas trop fatigant. Ah non, c'est pas facile. Et là, vous voyez par exemple des crèches ce sont des crèches qui sont faites uniquement par des bénévoles et par les habitants eux-mêmes, avec la décoration des branches de sapin et puis toutes les petites crèches que vous voyez ici. Ça c'est très important, vous le dites, ce sont les habitants vraiment qui font leurs crèches eux-mêmes. C'est les habitants qui font leurs crèches eux-mêmes. Une partie des crèches est faite par le personnel et les services techniques de la ville et sont mis en place. La ville met aussi à disposition des branches de sapin que les gens viennent chercher pour garnir. Comment est-ce que vous motivez comme ça les habitants à participer? Ah, ça c'est
C'est un travail de longue haleine. À chaque réunion, on parle du chemin des crèches. Il n'y a pas que le chemin des crèches, mais à chaque réunion, on parle du chemin des crèches et on essaie de motiver. Mais il y a la volonté politique aussi d'être ici. Il y a les offices de tourisme. On parle beaucoup du chemin des crèches, de la période de Noël, qui est une période conviviale. Hein. Donc voilà, ça se fait comme ça. Et alors ces crèches, vous mettez beaucoup en avant, c'est une fabrication qui est artisanale avant tout. Les crèches sont artisanales, faites par des bénévoles et par les habitants. On a démarré le chemin des crèches en faisant des crèches sur des thèmes du village pour intéresser les personnes. Donc on avait le restaurateur qui a fait la crèche des bouchons, on avait la crèche des charpentiers que l'on a vu tout à l'heure. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça s'est fait, les habitants et les associations. C'est ça, on peut le dire, chaque crèche a en fait son petit thème, chaque crèche a sa petite histoire. Chaque crèche a une petite histoire. Et chaque petit détail en fait a été fait par les habitants. On voit notamment que chaque crèche est signalée par une étoile. Par une étoile. Chaque crèche est signalée par une étoile. Pareil, faite le jour de la journée citoyenne, une étoile blanche. Au début, c'était parti dans le pays des étoiles. C'est pour ça qu'on a mis des étoiles. Et alors, elle est quand cette journée citoyenne? La journée citoyenne, c'est toujours au mois de mai. Cette année, c'est le 27. Donc on anticipe vraiment en avance, quoi. Ah oui. On le voit, hein, là il y a une très grande, là, il y a une belle crèche, très grande crèche qu'on verra dans le détail juste après. Oui. Est-ce que vous avez une petite crèche préférée, François? Alors la crèche préférée, celle-ci c'est une des crèches préférées et qui est là depuis le début, donc depuis sa création. Et comme vous pouvez voir, il y a les crèches, il y a les personnages dedans, toujours l'enfant Jésus, Marie, Joseph, le bœuf et l'âne. C'est ça, parce qu'on a des styles qui sont très différents, mais est-ce qu'il y a quand même, on va dire, des prérequis pour qu'une crèche soit vraiment une crèche? Non, on n'a pas mis de barrière, on a laissé. Il n'y a pas de conditions. On a laissé libre cours. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose qui ressemble à une crèche. Mais en Alsace, il n'y a pas de souci pour que les choses ressemblent à des crèches. Est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait certains personnages, mettons, qui soient présents? Alors, l'enfant Jésus, le nouveau-né, oui. La mangeoire, puisque l'enfant Jésus est né dans la mangeoire, a été posé dans la mangeoire, Marie, Joseph, le papa et la maman. Et comme ils sont venus dans une étape parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'hôtel, il y a les animaux, le bœuf et l'âne. Est-ce qu'il y a des crèches qui sont les mêmes depuis une trentaine d'années? Ah oui, alors les crèches sont les mêmes, globalement. Par contre, ils sont retapés chaque année. Parce que leur donner un petit... Ils sont quand même relookés, on dit. Il faut leur rendre un petit peu de schtroumpf, quoi. Et puis, ils sont quand même exposés à la pluie et à la météo. Hein. Il n'y a pas toujours du soleil. Hein. C'est ça, alors. Il y en a qui sont très anciennes, mais il y en a aussi qui arrivent. Il y en a des nouvelles aussi chaque année. Oui, on a pu voir des gens notamment des petites crèches qui se font... derrière des fenêtres, ou alors comme ici, c'est pas des crèches, mais c'est des nouvelles décorations que des gens mettent en place pour entrer dans l'esprit de Noël. Donc ça continue à chaque fois d'évoluer. Si on vient 2 années d'affilée à Berkheim, on ne verra pas la même chose. On en verra quelques-unes qui se ressemblent, mais la plupart, vous aurez toujours une nouveauté. C'est toujours une nouveauté. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on a ce petit côté un petit peu chasse au trésor, quand on vient voir le chemin des crèches. Oui. Toujours dans la découverte. Il y a toujours une petite découverte, il y a toujours une petite nouveauté, il y a toujours des figurants en plus. Hein. Alors, une année, ils mettent que les 5 figurants principaux, et après, ils rajoutent des moutons, ils rajoutent des bergers. Et quand il y a les rois mages, ils rajoutent les rois mages. Merci beaucoup François, vous avez vraiment piqué ma curiosité. Regardez, j'ai même pris un petit plan de ce fameux sentier des crèches, et je vais aller me promener et aller les découvrir. Lucienne, on l'a déjà vu un petit peu, votre crèche, elle est quand même très spéciale. Et puis en plus, vous en avez 3 en une. C'est ça, exactement. Il y en a 2 qui ont été faites par la chorale Sainte-Cécile, et puis une qui a été faite par mon papa, celle qui a été sculptée. Voilà, c'est en libre, il sculptait le bois. C'est ça, on peut s'arrêter sur chacune des 3. Donc d'abord, la première, c'est celle de votre papa, c'est ça? C'est ça. Voilà, celle qui a été sculptée. Il était viticulteur, mais il aimait toujours beaucoup travailler le bois. Il a toujours fait beaucoup de sculptures. Et donc la crèche s'imposait automatiquement.
C'est très beau, hein. On voit qu'il y a une espèce de relief. Ça fait combien de temps qu'il l'a faite, celle-ci? Au début, tout de suite, donc ça fait quoi, dans les 20 ans, hein, Oui, quand même. Oui, voilà. Et à côté, puis, on a celle en maïs. Nous, on a fait celle en maïs, donc sur 3 ans. On a d'abord créé la maison avec les personnages principaux, Marie, Joseph, l'enfant Jésus, l'âne et le bœuf, et puis on a rajouté les rois mages l'année suivante avec le chameau, et puis les bergers avec les moutons, la 3e année. Voilà, ça s'est fait en 3 ans. Comment vous avez eu l'idée comme ça de faire une crèche en maïs? C'est quand même pas commun. Alors, moi, quand j'étais petite à l'école, on avait fait des personnages avec les feuilles qui recouvrent les épis de maïs. Donc, vous avez là, sur le côté, vous voyez bien l'épi. Et ces feuilles-là sont plus épaisses que les grandes feuilles. Mais la dame qui s'était occupée du chemin des crèches, qui avait eu l'idée, voulait faire des grands personnages. Et donc, on a essayé avec les grandes feuilles. Elles sont plus friables, moins épaisses. Et plus difficile un peu à travailler, mais ça donne de beaux personnages voilà, d'une belle taille. Voilà. Et puis la 3e, la crèche de l'ourdisseuse. Voilà, c'est ça. Ça, j'avais fait aussi un jour en camp de vacances. On avait fait des personnages et puis j'ai pensé à faire ceci. Alors, je ne sais pas si le motif, si la façon, la technique est bien réelle, ou bien adaptée. Mais en tout cas, on a fait ce qu'on a pu. Et pareil, sur 3 ans aussi. Et puis c'est quand même des matériaux qui sont... On va dire quand on les voit, moi ça me paraît assez fragile. Et puis vous êtes là avec les portes grandes ouvertes, en plein milieu de l'hiver, il fait humide, il fait froid. Comment vous faites pour l'entretenir? Eh bien, écoutez, la sculpture, il n'y a pas de souci. Le tissu et le fil, pas non plus. C'est plutôt la crèche du maïs qu'il faut refaire tous les ans. Parce que les feuilles se décollent, les feuilles se déteignent aussi. Et donc il faut recoller tous les ans, un petit peu rafistoler, refaire certains personnages ou même le sol. La maisonnette, voilà. Et alors, il paraît, Lucienne, que chez vous, c'est jamais 304. Vous en voulez encore une? Exactement, j'aimerais bien en faire encore une nouvelle avec les huîtres qu'on mange à Noël ou à Nouvel An. Donc, toutes les coquilles, j'aimerais bien refaire une, si j'ai le temps, pour l'année prochaine, peut-être. Parfait. On viendra vous voir l'année prochaine. Voilà. Yvonne, dites-moi, apparemment vous êtes à l'origine de beaucoup de décorations dans ce quartier. Mais il faut, écoutez, Bergheim c'est quand même réputé pour le circuit des crèches, organisé par le comité des fêtes. Et chaque quartier essaye de faire au mieux pour faire les décorations de Noël, pour faire des créations de crèches. Les touristes viennent visiter, ça leur fait visiter nos ruelles, nos coins et nos recoins, plus les remparts. Et chaque personne voit un peu quelque chose de particulier. Oui, c'est ça, ça permet aux touristes un peu de sortir de l'hypercentre. Tout à fait, c'est pas la ruée, hein. C'est vraiment la visite du village. Et alors vous, votre famille, et puis vous-même, vous êtes à l'origine de beaucoup de crèches ici, et qui sont dans un style un petit peu particulier, un peu moins traditionnel de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait, donc ma fille et mon mari sont bricoleurs, comme on dit, ils aiment le bois. Donc on a créé une crèche en forme de palette de bois, hein. Une planche carrément avec un dessin ou un charpentier avec des poutres. Ça fait artisanal. C'est original, il faut avoir l'idée quand même. Mais écoutez, à force, oui, on essaye, hein, et ça fait une entente dans le quartier. Alors vous avez un gîte, donc vous voyez beaucoup, vous avez plusieurs gîtes même, vous voyez beaucoup de touristes passer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce qu'ils racontent sur le village? Les gens, ils disent, mais c'est magnifique. Pourquoi aller dans les grandes villes? Magnifique, Bergheim, c'est très joli. Sabine, est-ce que vous voulez bien me raconter la genèse de cette crèche qui est tout à fait singulière? Eh bien, à l'époque, quand nous avons créé cette crèche, c'est quand nous avions encore l'hôtel-restaurant chez Norbert. Et donc, comme nous avions décidé de faire cette crèche et que nous voulions utiliser un matériau dont nous disposions en quantité
suffisante. On avait beaucoup de bouchons puisqu'on ouvrait quand même beaucoup de bouteilles de vin. Et donc à ce moment-là, on a décidé de faire une crèche tout en bouchon, voilà, pour le côté un petit peu original et pour rappeler aussi que l'Alsace, c'est la route du vin, c'est des vins blancs très réputés, excellents, et donc pour faire un petit clin d'œil aussi à cette route des vins. Et alors comment vous l'avez fabriqué? Ça a dû vous prendre quand même beaucoup de temps. Alors oui, on a passé quelques après-midi à travailler, donc on a utilisé un grillage à poule pour faire la base, les personnages. Après, par-dessus, on a collé du papier journal. On a patiemment coupé les bouchons en deux, puis on les a tous collés un par un à la main, donc sur les différents personnages. Et donc ma collègue qui a fait la crèche avec moi, elle a sacrifié ses chaussons pour faire la magnifique chevelure de Joseph. C'est vous êtes quand même très créatif, les Berkheimois, ça. Oui, bien sûr. Oui, on essaie d'utiliser tout ce dont nous avons à notre disposition. Et alors pourquoi est-ce que vous avez voulu participer comme ça au chemin des crèches? On trouvait que c'était une initiative originale. À l'époque, ça se faisait, ça se voyait pas. En fait, je sais pas si on était peut-être pas les précurseurs, mais ça se faisait pas trop souvent, ou pas à ma connaissance en tout cas. Et on trouvait que cette initiative, elle était vraiment sympa, et ça permettait aussi aux gens de se promener dans le village et de découvrir les belles ruelles, les belles bâtisses qui datent quand même du 14e, pour certaines du 14e siècle. Donc c'était vraiment pour faire découvrir notre village, parce que on l'aime beaucoup et on est très fiers de Berkheim. Et alors Sabine, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, la crèche en Alsace? Alors la crèche, Noël est une fête très familiale en Alsace, hein, donc c'est vraiment, on va dire, la date, rendez-vous où on se retrouve avec la famille. Et donc la crèche symbolise un petit peu cet esprit de famille où on se retrouve tous autour d'une même date, et tout le monde fait son maximum pour être présent et pour partager vraiment ces moments en famille. Hein. L'hôtel nous a dit de venir visiter le chemin des crèches. Ah. Donc différentes crèches de différentes formes, papier, classique, enfin, et c'est très bien. C'est vrai, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. C'est exceptionnel, c'est d'ailleurs très étonnant de découvrir toutes les formes qui peut y exister, comment la fabrication, c'est vraiment très chouette. Mon mari, il a regardé sur les hauteurs de Nice, il y a un village qui s'appelle Lucéram, et il y a 300, 400 crèches. Et en regardant, il a vu qu'il y avait un autre village où il y avait 80 crèches. Donc c'est pour ça qu'on est venu là, alors qu'on ne connaissait pas. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez fait un détour, vous avez rajouté cette étape de votre parcours. C'est-à-dire qu'on a peut-être enlevé quelque chose pour venir là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici? Tout ce qu'on voit, c'est magnifique. C'est vrai. Là, entre les crèches, le village, tout est magnifique. Ouais. Je trouve que c'est bien que c'est pas toujours classique, justement. Ce qui est étonnant, c'est les idées qu'ont les personnes de faire des crèches comme la dame elle a fait là. Il y en a qui font avec des bouchons, il y en a qui font avec du bois, avec des troncs d'arbres. Je trouve ça étonnant. Moi, j'aurais pas l'idée quand même. Moi, je mets les santons. Il y a un petit côté un peu chasse au trésor. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On s'amuse à chercher. Ouais. Parce qu'on voit le panneau chemin des crèches, donc on est dans la rue, on cherche. Avec le plan, c'est plus facile quand même. Puis il y a des grosses crèches, il y a des toutes petites. Je trouve que surtout l'Alsace, la crèche, ça va avec quoi. Ça va avec tout le décorum. Je vois pas d'autre chose qu'une crèche. Enfin, ça finit, ça boucle la boucle, quoi, je trouve. Après, c'est mon ressenti. Hein. Et justement, je disais à mon mari, c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que elles sont représentées de manière différente, elles correspondent au goût des gens, qui les ont fait, et puis ça permet de connaître le village, et c'est vraiment l'Alsace pour moi, oui, c'est vraiment ce parcours. Voilà. C'est un symbole en plus, on va dire. On se promène, on découvre d'abord le charme de l'Alsace. C'est un très joli village qu'on venait voir pour la première fois. On voulait voir le marché de Noël qui change un peu du marché de Noël de Strasbourg. C'est très joli. Alors c'est très varié parce que chaque maison a fait sa crèche à sa façon. Alors, il y a des crèches très traditionnelles, il y a des choses un peu plus éclectiques. Et ça permet de se balader dans le village et c'est vraiment agréable. Bon, nous, on est chrétiens, donc effectivement, il y a un gros symbole lié à la naissance du Christ, et puis aussi le partage, la communauté, tout ce qu'on peut avoir de référents de la communauté chrétienne qui se rassemble autour d'un événement qui est majeur pour notre religion.
je suis arrivée au bout de ce fameux chemin des crèches. Vous pouvez le visiter jusqu'au 4 janvier 2026. Et en attendant, je vous dis à l'année prochaine dans notre histoire.